Il y a le réchauffement planétaire, une grosse crise sanitaire, puis nous ce qu'on a envie de faire c'est de parler puis boire de la bière. On sauvera pas le monde, mais on va avoir du fun en... C'est commencé, bonjour tout le monde, bienvenue sur un épisode de On sauvera pas le monde. Aujourd'hui, mon invité, j'ai retenu son nom, je ferai pas un fou de moi. Maxime Gagnon, comment tu vas? Bonjour, enchanté, très bien, vous autres même. Ben oui, on est content que tu sois là. Salut, ben ouais, je suis de retour après ne pas être là. Ouais, ça fait un bout que tu pas là, Charles, non? Non, je suis quand même là une fois sur deux dans le fond. Fait que... T'es trop souvent là dans le fond. Ouais, je sais. J'essaie de m'immiscer un peu partout. Wow, on dirait pas qu'est-ce qui s'est passé hier. Mais moi, ça fait un bout que je n'étais pas là pour de vrai. C'est vrai, ça fait un bout, Annick, qu'on t'a pas vu. Un mois, je pense. Olivier. Ah oui, c'est quand même ben, vrai. des fois, Annick, elle fait juste crier « On va mourir ensemble! » On va mourir! Tu sais, fait que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça. Je commençais à m'ennuyer un peu. Je suis dans le métro, je dis à tout le monde tout le temps. Ouais, tu prends beaucoup le métro, hein? Ouais. Ouais, puis ça va bien, parce que là, on s'est pas vu depuis Mais je semaines. rencontre souvent des psychopathes, là, ça va pas bien. Dans le métro. Ouais, souvent... On n'est pas à New York, là. Ouais, souvent devant le miroir. Non, mais non, ils sont comme déconnectés de la réalité, qui sont dans le métro, mais c'est sûrement les sans-abri, c'est quasiment triste, là. Un moment donné, il y avait un gars, là, il voulait coucher avec Rihanna. C'est son obsession. Puis il criait dans le métro qu'il voulait coucher avec Rihanna, que c'était sa blonde, blablabla. Puis ça, il était rendu à Beyoncé, à Tina Turner. À la fin, il a débarqué du métro, puis il dit « Je m'en vais battre Jay-Z, moi. » Ben c'est pas psychopathe, c'est juste il y a de l'ambition, tu sais, puis il y a l'énergie Non, mais pour c'est parce qu'il la parlait, réaliser, je pense. il parlait comme ça, ce que je sais pas, il était pas là. Ben, il a le droit d'avoir des fantasmes bizarres. Non, mais il paraît qu'il crie dans le métro, c'est... David il commence déjà par se défendre. Non, non. T'aimes ça, les bas de Jay-Z, vas-y. Toi, là, on va Je suis contre la violence. Maxime, on a des traditions sur le podcast. Pinot qui vient de... Oui, viens-t'en. C'était ta fête hier, là. La fête est finie, hein. Oh, à quel âge? Elle est rendue à 3 ans. Oh! Bon, ben, on va l'endurer. Maxime, on a une question existentielle à te poser que tout le monde veut savoir dans l'univers. Tout le monde. Maxime, comment tu manges ton hot dog? Je parle des garnitures dedans. Oh, j'allais dire all dress, mais je sens que ça va faire un tabou avec les gens de Montréal, parce que c'est pas vraiment un all dress. Mais relish, moutarde, ketchup, mayo, relish. Fait que all dress, Fait pas que de tu mets chip. deux fois de la relish? J'ai peut-être dit 2 fois la Ouais. relish, mais non. T'aimes beaucoup la relish? Dans le fond, les 4 condiments plus, Ketchup? plus des oignons, puis c'est ça. Parce qu'ici, à Montréal, ketchup, c'est pas dans le reste. Non, c'est ça, puis je C'est comprends ça, pas. je Si sais. c'est all dress, c'est tout. Pourquoi tu mets pas sais. tout, puis c'est à moitié? Je le sais, Je l'ai on jamais a- compris. Mais ça me perturbe. Mais J'ai David... comme l'impression que le hot dog doit quand même quasiment être une soupe. T'as ta saucisse qui traîne dans genre de la mayo, du ketchup. Ouais, mais c'est une lignée, c'est quand même. Ouais. C'est pas une texture Ouais, sans c'est- liquide. Ça dépend Comment tu manges ton Subway, Charles? Ça dépend, tu sais, c'est sûr que Ok. si tu vides le pot dans ton hot dog, moi, ça va devenir une soupe, Charles. là. Ouais, ben. Comment tu fais tes hot dogs chez vous? Non. Comment t'es fait, oui? Comment tu fais tes hot dogs, Charles? Ben honnêtement, moi je pense que j'ai réalisé relish moutarde, c'est parfait. C'est idéal. Hein? Ouais. Mais là, il y a pas de ketchup? Ouais, puis y a pas de mayo. Pas de mayo? Moi, c'est mayo ketchup. C'est qu'on Ouais, est pas mais fait pour s'entendre. J'ai pris mayo ketchup pendant tellement longtemps que je trouve que ça goûte fade. Tu trouves pas que la moutarde, pas, c'est ça goûte- dégueulasse? De quoi? La moutarde, c'est dégueulasse. Ben bon, non, la c'est moutarde. bon la La- moutarde. la Mais ça moutarde, dépend quelle Non, moutarde. mais franchement. la moutarde, c'est le condiment du démon, là. Hein? La bonne petite moutarde au Dijon, Ben, franchement. ouais, ça, oui. Mais moi, j'ai comme une bourgeoise de la moutarde, genre. Moi, la moutarde de maille, la moutarde de tatata. Mais la moutarde normale, genre, dégueulasse. C'est quoi la moutarde de tatata? Je connais Mais pas la moutarde de maille, la moutarde de Tatata, Dijon, ok. la moutarde avec des grains, la moutarde, c'est ma Qu'est-ce moutarde. que tu fais de tes journées dernièrement, Nick? Je pleure. T'es au IGA avec la moutarde? Ouh, la moutarde de tatata. Il fait que ses joies, là. C'est sûr que les commis du IGA, quand ils vont arriver, ils disent « Ah, la tabarnak, on va nous gosser avec la moutarde, coller sur la terre. » Hey, les gars! La moutarde! Écoute, David, ça fait 12 ans que je suis en couple et j'ai un enfant d'1 an, regarde. C'est ce que j'ai Fait que le monde en couple depuis 12 ans pense juste à de la moutarde, c'est ça que tu Avec dis? un enfant d'1 an, il pleure devant la moutarde, oui, j'ai... Oh, ben, écoute, je vais rester célibataire. Fait que Maxime, tu es en humour depuis quelques années. Oui. J'ai été espionné un peu sur ton Facebook. C'est-à-dire que quand j'allais aux toilettes, je checkais ton Facebook. C'est mon moment d'espionnage. Je suis un espion moderne. Fait que j'ai découvert pas grand-chose. Non, j'ai beaucoup enlevé d'affaires de mon Facebook. Fait que, Ah, ouais? il reste plus beaucoup d'affaires. Parce que quand je commençais à faire des shows, c'était avant ma transition. Fait que c'était comme des vieilles photos de moi avec des barres. Fait que j'étais comme, je vais enlever ça de mon Facebook. Alors, ça vire avec du monde qui m'envoie mes photos là. Puis dit, ah, je savais que t'étais un homme. Je suis comme, ouais, je le cache pas. J'en parle sous mon numéro. Puis j'étais assez à l'aise. Là, mais, ok. C'est un numéro qui pointe quand tu le fais?
À date, oui. Dans pas mal toutes les places que je l'ai faites, en fait, dans les places que j'avais le plus peur qui pognent pas, c'est là que ça pognait le mieux, de façon générale. Fait que, mettons, devant des personnes plus âgées, devant plus... on va se qualifier de personnes à tête blanche, mettons. Public plus âgé, public plus de gala, c'est là que j'avais le plus peur, vu que c'était plus de l'humour de gauche dans ma tête, même si ça n'en est pas vraiment. Fait que c'est pour ces gens-là, ça marche super bien. Pour les personnes, par contre... Parce que j'ai peur qu'on t'entende pas bien. Oui, ça se Non, mais pourrait. non, tout est Ouais, correct. ok, bon. Mais sinon aussi, ce que je trouvais les plus durs, c'était dans les soirées plus à gauche, normalement. Comme dans les soirées, justement, que c'est plus ouvert pour les personnes trans, pour les personnes LGBT, ouais. des choses comme ça. Mais c'est que j'ai l'impression que mon numéro, il est comme moins percutant pour eux autres. C'est une normalité, Ok. fait que c'est Ok, comme... ouais, faut t'habituer. Ça sort pas des sentiers battus, mais pour un régent de Terrebonne qui a jamais vu quoi que ce soit par rapport à ça, pour lui, c'est surprenant, puis c'est comme, c'est encore audacieux, drôle. c'est comme, je comprends les comparaisons qu'elle veut faire, des choses comme ça. Ouais. Fait que ça pogne mieux pour lui que pour eux autres, c'est juste un coming out, c'est comme on a Ok. tous passé par là, c'est Wow. une normalité pour nous. Fait que c'est peut-être pour ça, c'est peut-être autre chose aussi, mais dans ma tête, ça a de l'air plus pour ça à date de... Justement, c'est moins un numéro qui choque les esprits, si on veut, pour ces Ben, genres de personnes-là. Régent de Terrebonne a quand même une ceinture de bière, fait que je présume qu'il en a vu quand même pas peu. En tout cas, hein. C'est un alcoolique. Là. Ok, fait que. Moi, j'avais une question. Vas-y. Tu sais, on dit que c'est pas facile pour les filles en humour en général, je sais. Est-ce que c'est encore plus dur quand t'es une trans en humour? Je trouve pas, moi. Personnellement, à date, en fait, je trouve que j'étais juste tombé dans vraiment un bon moment avec les allumetières. Je pense que ça a beaucoup aidé. Mais je trouve que dans le milieu féminin, c'est beaucoup plus sain, c'est beaucoup plus facile en tant que tel. Parce que justement, c'est plus sain. Il y a plus du monde qui s'encourage entre nous autres. On est plus du genre à se commenter, à se féliciter qu'on fait des affaires. Après le show, on se parle, on s'aime. Puis... Fait que pour ça, je trouve que c'est plus facile à ce niveau-là d'un point de vue social. Mais c'est vrai que d'un point de vue comme booking, des choses comme ça, je fais plus attention. Mais moi, des fois, je vois que c'est plus un public d'hommes blancs, c'est plus des humoristes, juste des blancs, quasiment des hommes blancs qui vont là-dessus. Je me garde comme une réserve de je vais-tu aller demander du booking, je vais-tu aller me mettre à risque dans ces places-là. Sûrement que c'est dans ma tête, puis c'est pas si pire, parce que justement, j'ai joué dans des soirées que c'était à l'inverse, où est-ce que j'aurais pu avoir peur, puis que finalement, ça a bien été. Puis que les façons... À date, en fait, je touche du bois, là, mais moi, j'ai juste vécu du positif à date. J'ai juste vécu des beaux compliments, j'ai jamais eu de haine, j'ai jamais rien eu en ligne, par message. Quand les gens viennent me voir, c'est toujours du positif. Fait que je suis chanceux, je crois, là, mais à date, j'ai juste Ça va vécu quand du ça va bien. être connu, ça. Quand t'es Ouais, connu, t'es c'est au ça. line. Plus ça monte, plus ça va être dans les J'ai- affaires si je vais aller dans le J'ai prochain. fait un show à un stand-up. moment donné devant des vegans en mangeant un dog, ça n'a pas passé. Ben là, C'est pas vraiment passant, là. Non, j'ai pas fait ça. Non, fait que c'est cool, c'est quand même cool. T'as fait combien de shows à peu près jusqu'à date? Je les compte en deux parties. Donc, depuis ma transition, j'en ai fait peut-être à peu près 35-40. Avant ça, je n'avais peut-être fait une 10-15. Ta transition, tu l'as commencé quand? à peu Je l'ai près? commencé... officiellement, j'ai fait mon coming out en comme janvier 2020. Mais j'ai vraiment commencé en tant que tel à transitionner plus vers février quand j'ai commencé à refaire des shows. Puis après ça, la pandémie a tombé, fait que ça a comme tout tombé ça à l'eau. Ok. Mais après ça, j'ai recommencé cet été vraiment pendant la pandémie. J'ai fait 3 shows peut-être là, au Zoom. Je dis la pandémie, mais c'est pas fini en fait. Là, mais sinon, depuis Ouais, c'est pas juin fini? comme Non, c'est pas 2021, depuis juin 2021, c'est pas mal là que j'ai vraiment recommencé. Puis c'est là que j'ai fait quasiment 2-3 shows par semaine, là, à part pendant les derniers 2 mois là, que c'était plus difficile. Ta transition, est-ce que tu veux qu'on en parle un peu ou tu veux pas qu'on en Non, parle? mais ça me dérange pas, non, je t'arrête. Ça, je présume que c'est quelque chose de plus longtemps que tu avais dedans de toi, ça? Ou Depuis aucunement? tout jeune, ouais, tout le temps. Ok. J'ai tout le temps senti comme j'avais de quoi de différent, j'avais de quoi de pas normal en moi. Moi avec, Mais vu que je c'était ma savais que c'était- bedaine. moi, toi, c'est d'autres choses. C'est un autre problème. Là, vu que tu sentais que c'était pas normal, moi je le refoulais autant que Ok. possible. Surtout ça, je viens de région, fait que c'était moins quelque chose de Ouais, connu. Saguenay, du C'est moins. sûr, je suis une personne quand même assez jeune. Là. Je suis né en 94, fait que début des années 2000. Mais début des Ok. années 2000, on l'oublie, mais c'était quand même assez 28 ans. hétéronormatif. C'était quand même assez Ouais. homophobe 27, aussi. 94 Toute aussi. la culture, si on pense aux groupes qui avaient de nu metal, des affaires de même, c'était pas des choses qui étaient. Qu'on voyait beaucoup. C'est ça, c'était les personnes trans, il n'y en avait pas. Moi, il y a la fille de Noir Silence, à la limite, que je peux penser, là, qui était un petit peu connue ici. Puis encore là, c'était plus un Ah, gag ouais. qu'autre chose. Je savais même pas c'est qui. C'est qui, nos silences? Noir Silence, c'est le groupe qui fait la toune de Julie. Non, t'as Non, peu ça, c'est les le colocs. petit gars d'à côté. Ah oui. C'est ça, Ah, c'est ça. ouais, puis moi, c'est ça? Non, ça c'est... Je sais pas. Je sais juste, Non, je me suis fait me rappelle parler parce cet qu'elle passe été. tout le temps en radio, Mathieu. Ah, ok. Ok, Ouais. fait que t'as commencé ça. Fait que tu le savais depuis longtemps. Je le savais depuis longtemps, ça, mais je l'ai Mhm. refoulé pendant longtemps. J'ai essayé de le cacher, mais là, à un moment donné, tu finis par faire des dépressions en répétition Est-ce que- pendant 7-8 ans. Tu fais, c'est Est-ce pas que quelque tu chose. dirais que c'était un peu à la Kathleen Jenner, tu sais, comme lui, c'était le mâle alpha qui a fait les Olympiques,
T'étais-tu dans ce sens-là? Oui, ou quand t'étais même un plus- peu. J'étais quand même. Je veux dire, j'ai fait comme quasiment tous les sports au secondaire que je pouvais faire. J'ai fait du basket en masse, j'ai fait du soccer en masse, j'ai fait du football même en masse. Mais j'ai en masse, j'ai fait 2 sessions en fait à moitié. Là. Les gens qui me connaîtront me diront que j'étais une marde. Puis effectivement, parce que j'avais peur du contact. Ok. Puis en plus, j'étais à défense. Fait que c'est moi qu'il fallait qu'il aille au contact. Fait qu'à la place, je courais puis j'évitais le contact. Puis je me faisais mettre dehors de la game. C'était vraiment le fun, mais j'aimais pas ça. Fait que je me forçais. J'étais même. Les hommes aiment ça, faut que j'aime ça aussi. Ok. Fait que pendant longtemps, c'était comme ça, mais en même temps, je serais né comme une fille au départ, pour m'aurait tout le temps considéré comme une fille. J'aurais sûrement été une fille tomboy quand même. J'aurais aimé le sport. J'ai Ok. toujours aimé ça quand même, les activités physiques, surtout les challenges, quelque chose qui est plus comme. Je suis pas compétitif, j'ai toujours quand même été assez là-dedans. Fait que je pense que j'aurais quand même été assez tomboy, mais j'ai quand même été vraiment plus masculin, puis je cachais tous mes côtés féminins que je pouvais avoir, puis je le refoulais de beaucoup. Parce que j'écoute la TV des fois en passant, gang. Puis j'écoute pas juste des émissions de merde. Des fois, j'écoute de quoi de sensé. Parce que, veux pas, comme tu disais, on retourne au début des années 2000, on en parle moins des personnes trans ou de la transition. Aujourd'hui, on en parle beaucoup. Je pense que c'est plus exposé. Puis, il y avait une émission à Canal Vie. Je pense que Canal Vie, c'est... la petite fille s'appelait Jazz, on a fait la même. Mais elle a commencé sa transition, genre, elle avait 12-13 ans. Mais elle, le problème, c'était que là... Attends, c'était un petit gars qui vient d'une petite fille, ouais, c'est ça. Mais là, il voulait pas qu'elle joue au soccer avec les petites filles parce qu'il disait qu'elle serait meilleure qu'eux autres parce qu'elle a une génétique masculine. Puis il en parlait aux dernières Olympiques, si ma mémoire est bonne. Dans ton cas, tu fais pas de la compétition de haut niveau, mais tu penses vraiment que ça peut donner un problème parce que je pense que tu prends des hormones? Oui, ben je te dirais que de façon générale, dans pas mal tous les sports où est-ce que les trans peuvent compétitionner, mettons là, on parle de femmes trans qui pourraient compétitionner avec des femmes cisgenres. De façon générale, c'est quand même assez restrictif. Ils checkent justement les taux d'hormones, ils checkent tout. Je veux dire, tu pourrais pas demain matin dire je suis une femme, je m'en vais aux Olympiques puis je vais toutes les torcher ou lancer du poids, mettons. Ouais. Ça se peut pas. Ouais. là. Ben, c'était mon but. Mais c'est ça. Il faudrait que tu transitionnes, faudrait que tu passes des hormones avant pendant un certain nombre d'années puis tu le verrais, je l'ai senti, moi, là, depuis que j'ai commencé. Là, l'autre jour, j'en parlais encore avec mon coloc. J'ai dû perdre à peu près 40% de ma force. J'étais déjà pas une personne très forte avant, là, mais j'étais quand même, mettons, j'étais capable de lever une table. J'étais capable de déménager, de faire mes déménagements avec de l'aide, évidemment. Là. Tu lèves pas une table seule. Mais... Puis c'est aussi rapide que ça. C'est assez rapide. Ouais. Moi, en tant que tel, en 6-8 mois, là, j'ai vu la différence, vraiment. Oh, là. Chris, quand même. Nice. De comme j'étais plus capable, puis quand j'étais capable de lever, ça me faisait mal au bras vite. Juste le 2 jours, on a eu une tempête de neige, j'ai Ouais. pelleté, Ouais. ça fait 2 jours j'ai mal au bras. Ouais, mais moi aussi, j'ai mal au j'ai mal au cœur. bras. Là. Hey, fuck you, tu pelles pas, toi. Ah non, c'est vrai. Je suis allé le porter chez eux, je le regarde, je fais... T'as rien pelleté? Moi, je me fie au soleil. Non, mais c'est parce que le soleil est l'arme la plus efficace contre la neige. Fait que je vais y laisser faire sa job. Il fait pas bien sa job dans cet incite là. Hein? Ouais, je sais, mais tu sais, le soleil va peut-être disparaître pendant 2 jours, mais le 3e jour, il va tout faire fondre. Là. Je En veux tout dire, cas, jamais je vais me baser sur toi pour construire l'humanité. construire l'humanité. Ouais. Mettons qu'on se perd dans le bois, puis on dit que Charles Mercier-Cusson est le nouveau chef, je me pends. Il construit l'humanité si on se perd dans le bois. Oui, tu sais, ben t'as pas vu le film Le Village? Ah oui, je l'ai vu. Ben c'est ça. Ça pourrait être Charles. Fait que Euh. Maxime, t'as fait... Comment... Moi, je suis quand même... Quand t'en as parlé à tes proches, comment Ouais. c'est perçu? Mais en fait, j'en ai parlé sans parler, parce que les coming out, ça me faisait peur. Ça m'a toujours fait peur en tant que tel. Fait que toutes les fois que je sais qu'une personne ne le sait pas, mais qui me savait avant, il y a tout le temps le petit stress de comment je l'apporte, comment je l'amène. Fait que moi, je l'ai laissé l'amener à moi en tant Ok. que tel. Fait que quand je suis descendu au Saguenay, j'étais descendu plus féminine, je m'avais mis du vernis. Je m'avais bien un petit peu plus féminine, mais juste le vernis, ça a déjà mettons, ton été... entourage est un peu naïf comme moi. Genre, moi, je m'en serais senti... J'aurais fait comme... Ah, t'as changé ton look, tu sais? Tu sais, il y aurait vraiment comme tu me l'expliques, là, tu sais. Mais non, Le genre de commentaire que t'aurais pu faire, David, c'est genre, me semble qu'il y a de quoi qui a changé. Ah non, mais moi, tu sais, genre, tu changes ta coupe de cheveux, je suis comme... Tu perds de l'argent, tu sais? Fait que, continue. Mais non, ça avait quand même été comme juste... j'avais commencé un petit peu avant, comme en octobre, à peu près comme 4 mois avant ma transition. OK. Justement, je me commençais à mettre un petit peu plus de vernis, plus de féminin, parce que je commençais à consulter, fait que je me suis dit... Je sais pas vraiment si je vais être à l'aise en femme. Je veux dire, tu passes pas de gars à fille en une journée en tant que tel, de comme... Non, Je non. m'habille full homme, puis le lendemain matin, je suis en robe, toute maquillée, puis je m'en vais magasiner. Comme, ça se passe pas ça peut se passer de même, mais comme il y a le stress, il y a comme qu'est-ce qui va se passer? Je vais-tu me faire insulter? Je vais-tu me faire... Il y a la peur du jugement des autres. La peur du personnes, dans le jugement, fond. beaucoup, là, qui rentre en ligne de compte. Puis moi, ça a quand même été assez long. Ce qui m'a aidé, c'est les shows, justement, de me mettre vraiment vulnérable sur scène devant le monde. De comme, c'est pas si pire, finalement, je suis capable de me mettre vulnérable sur scène. En public, ça me dérange pas, parce que je suis quand même une personne qui est assez antisociale. Fait que je suis capable de juste
pas écouter ce que la personne me dit puis continuer à Fait que la marcher. pandémie, t'as aimé ça. La pandémie, elle m'a vraiment aidé. Pour ma transition, honnêtement, là, ça a été bénéfique Ben, pour ouais, ça. ben, c'est sûr. Ça m'a permis de la faire comme tranquillement, la faire en cachette, Ouais. si Ouais. on veut, comme le monde ne voyait pas ce qui se passait. Ça m'a permis de me faire enlever ma barbe pendant ce temps-là, sans que personne ne le remarque et Ouais, tout. ouais. Fait que ça a été vraiment une bonne affaire pour ça. Mm. Fait que moi, non, ça m'a vraiment aidé de pouvoir y aller tranquillement, pouvoir y aller un petit peu étape par étape. Fait que même pour le monde autour de moi aussi, de s'adapter un petit peu, de juste, OK, là, elle commence à mettre du vernis, elle commence à avoir de barbe, elle commence à s'habiller un petit peu féminin, à se référer à elle au féminin, des choses comme ça. Fait que vu que ça a été progressif, je pense que ça a été utile pour tout le monde. Ça a été un petit peu plus dur. Mes parents, je pense que c'est encore un peu difficile pour eux autres, surtout le féminin, des choses comme ça. Quand t'es habitué pendant 26 ans à appeler quelqu'un au masculin, puis c'est ton fils, C'est ça. puis... Il a appuyé sur le Kodak pour prendre une photo, là, par exemple. Est-ce que Bon, là, ça on a marche? plus de vidéo. Attends 2 secondes. Il me- Attends, c'est parce que je dois expliquer ça parce que là ça va faire dur. C'est que normalement c'est Louis qui gère tout le système. Je suis bon avec les ordis, mais je suis pas un expert, surtout pour tout ce qui est vidéo puis audio. Puis la Canon, à chaque demi-heure, elle s'éteint. OK. Fait qu'il faut peser sur un bouton pour qu'elle se rallume, pas Ouais. qu'on ait plus de vidéo. Fait que je voulais juste... on était rendu à 20 minutes, puis j'étais comme, je vais préparer ma shot, je vais l'empêcher de s'éteindre. Mais ça a juste pas de photo. Mais là, elle marche. Ouais, non, Oui, là, elle là, marche. là, elle fonctionne sans problème. C'est vraiment juste... c'est juste, j'ai pris une photo, puis Il a pris une la photo. photo est assez incroyable. Je pense que je vais la mettre sur le groupe. Bon. Mais ouais. Fait que ton entourage, on Mais- trouve ça un peu plus dur. Ouais, un petit peu plus... Ben, pas plus dur. Ils l'ont accepté, par contre, et tout. C'est plus, justement, l'appellation féminin, des choses comme ça. Je pense que ma mère est quand même assez fière. On en parle aux gens, de parler assez vite. Même aux gens, au début, je trouvais, j'étais comme... Tu sais, c'est comme la grand-mère de ta belle-sœur. On s'en crisse un peu que je suis une femme trans, là, pour elle. Ouais, ouais. Mais comme elle était fière de le dire vite, c'est comme, tant mieux, là. Je veux dire, c'est mieux être fier que quand quelqu'un t'en parle, tu fais comme si de rien n'était puis ça n'existait pas. Fait que je pense que c'est une bonne affaire là-dessus. Mais non, tout le monde, par exemple, l'a bien pris. J'ai pas perdu d'amis, j'ai pas perdu de membre de ma famille ou quoi que ce Ok. soit. Puis ça aurait été le cas, pour pas un moi, bon ça aurait ami, été là. comme. C'est ça, Ouais, ça aurait pas été un bon ami de toute façon. Ça aurait pas. Je l'aurais vu d'avance de toute façon. J'ai quand même une des amies qui sont gays aussi, des affaires de même. Fait que j'aurais pu le voir, j'aurais eu des amis plus homophobes, plus transphobes. Fait que tout de suite, je les aurais éclairés de toute façon, tranquillement, pas vite. Ouais. Hein. Je veux dire que je suis une femme trans ou pas, si t'es transphobe, dans ma vie, je te veux pas. Là. Ça change pas pour Puis moi. les premières, comment je peux te dire ça? Tu sais, du moment que tu fais pas ton coming out, mais tu vas faire ton mot, je présume que tu rencontres du monde, tu sais. Tu Ouais. vas dire, ben, écoute, moi je pense que... Ouais, moi, ça avait commencé en voyant une thérapeute, en fait. Ça avait comme été un petit moment charnière de ma vie. Je venais de perdre mon emploi. Il y avait comme les off tout le monde. Fait que j'avais pu être au à chômage, cause je de me la donnais un bonus. pandémie, ou, Non, moi, c'était comme 6 mois avant la pandémie. Ils ont comme bien fermé au bon moment. Ils ont quand même été chanceux là-dessus. Ça a sauvé beaucoup d'argent, sûrement. Mais moi, ça a comme bien à donner parce que je commençais justement dans l'humour. Là, j'allais pouvoir avoir du chômage. Ils m'ont donné un bonus de fin en plus, vu qu'ils éclairaient le monde. Ils ont été gentils là-dessus. Fait que ça a comme juste bien à donner, mais là, de rien faire puis d'être tout le temps avec toi-même, un peu comme là, on en pandémie, tu viens parano, tu viens encore repenser à tes affaires. Puis tu fais comme, comment ça fait 7 ans que je fume du pot à tous les jours, puis que je suis pas bien, puis que je suis dépressif, puis que ça va pas bien. Puis je dis, je vais aller consulter, je pense. Puis de plus en plus, justement, ça faisait quelques années aussi que je suivais plus les réseaux sur les trans affaires de même, puis plus en plus, je me dis, pourquoi je suis capable de relater avec ce monde-là? C'est comme si c'était étrange un peu. Puis là, ben, en allant voir une thérapeute, en posant des questions, à un moment donné, j'ai comme eu le déclic de comme, on dirait que j'essaye pas de la convaincre, mais j'essaye de me convaincre moi Ok. que je suis trans. Fait que j'ai comme ça veut dire quelque chose. Hein. Fait que c'est là que j'ai commencé à plus me découvrir un peu, de mettre du vernis justement, d'être un petit peu plus féminine, puis de voir que j'étais à l'aise avec ça. Puis plus ça allait, plus je chantais du bonheur. Fait que j'étais même, tu sais, il y a quelque chose, il y a un anguille sur roche à quelque part. Fait que là, de voir une thérapeute, elle me référer à des médecins, des choses comme ça, d'aller voir, puis tout. Fait que c'est quand même un long processus, faut quand même le faire. Ouais. Mais c'est quand même pas si pire que ça. Est-ce que tu vas prendre des hormones, dans le fond? Ouais, moi ça va faire 2 ans quasiment, là, dans un mois que je prends des hormones Ok. tous les jours. Fait que ça a comme j'étais chanceuse, j'ai réussi à trouver des médecins qui en prennent, mais c'est quand même assez rare. Normalement, tu te fais Ah, avec des ouais. refus parce que moi, mon médecin de famille il était au Saguenay, fait que je peux pas redescendre au Saguenay vraiment pour ça. Ça commence à être long, Ça commence à être long beaucoup parce que c'est quand même des rendez-vous au début, ce qui est comme 3 mois à peu près pour avoir un suivi, pour savoir si Ok. tout répond bien, Parce que savoir si tu parfois, as des bonnes pourrais- doses. Tu préfères, en parcours, tu pourrais dire, finalement, je pense que je me suis trompé, pour backer. C'est ça, tu peux backer facilement. Là. Je veux dire, l'hormonothérapie, c'est pas quelque chose de vraiment permanent. C'est sûr que comme j'arrêterais demain, je garderais mes petits seins qui ont poussé pendant ce temps-là, puis tout, et qu'il fallait que j'aille une opération pour les perdre, ça va pas diminuer en tant que tel. Mais il n'y a rien de permanent en tant que tel, vraiment, en tant que tel, si tu fais pas d'opération. C'est sûr, un coup que tu t'es fait Ouais. choper, ben là, c'est Mais j'ai vu que ça chopé. coûte extrêmement cher, ça.
L'opération en tant que telle est gratuite. C'est la seule chose, en fait, qui est couverte Ok. au Québec. Ah oui? Ouais, la C'est seule vraiment chose. Mais tout le reste, l'hormonothérapie, c'est moi qui la paye. Ok. La RAMQ me rembourse vraiment une minuscule affaire, puis c'est juste un médicament sur 2. Il y en a un autre qui s'en Ok. fout parce que Ouais. c'est pas grave pour les trans, ça serait juste pour les femmes comme Ça coûte combien pour le fun, c'est pas trop indiscret? sans assurance, ça me coûterait à peu près un 110 par mois. Fait que c'est quand même pas si pire, mais c'est quand même Ouais. tannant. Là, ça ajoute un coût Ben, quand ouais, même à c'est ton ça, loyer. Là. ouais. Je veux dire, Ouais. 110 à C'est toute une l'année, dépense c'est de quand plus à même, penser. c'est quand même 13-14 000 à la fin de l'année. Là, ça paraît Mhm. quand même. Puis ça, c'est juste pour l'hormonothérapie. Moi, en plus, je fais comme de la microtolyse. Ça m'a coûté 200$ par semaine pendant quasiment C'est un la an. microtolyse. Ouais. Microtolyse, c'est de l'électrolyse en fait. Fait que il rentre un filament dans ton poil pour le brûler, pour l'enlever. Ok. Ah, ok. Fait que ça m'a comme fait enlever ma barbe de façon permanente. Parce qu'avant, j'avais une barbe après comme Ouais, Charles, ouais. comme semi-pleine quand même. Puis, Ben, peut-être, j'ai peut-être un peu plus l'air d'un sans-abri que. mais non, j'avais à peu près l'air comme ça. C'est genre, j'ai la Ah ouais? barbe complète, la moustache, le duvet aussi, mais tous les côtés, les joues, il en manquait encore un petit peu. Peut-être que je n'aurais jamais eu, je ne sais pas. J'étais quand même rendu à 25 ans. Fait que normalement, ok. Ouais. t'as passé un peu la puberté. Là. Ben, c'est Mais- encore mais drôle, c'est- ça. Mais, Il y en mais, a. mais ça, les hormones, est-ce qu'il faut les prendre jusqu'à la fin de ta vie? Oui, ou à tout le un moment temps. donné, Tout le temps, parce que c'est ça, c'est comme un peu un diabétique. Comme Ok. son Ouais, corps ok. produit pas son insuline, fait qu'il faut Ouais. qu'il se mette lui-même. Mhm. Fait que vu que mon corps produira jamais d'estrogène parce qu'il me faudrait que j'aille des ovaires pour ça, je me semble que c'est Ouais. les ovaires, là, biologie. Ok. nos affaires. Mais vu que c'est ça, il faut tout le temps que j'en prenne. Il faudrait que je prenne des antitestostérone aussi tout le temps pour enlever la testostérone. Parce que c'est bien beau mettre de l'estrogène, mais sa testostérone reste. Ouais. C'est un autre problème qui se crée. Fait que non, ça va être à vie comme ça tout le temps. Puis j'imagine que ça doit être quand même assez compliqué de trouver genre la balance de parce qu'il faut quand même un minimum de testostérone. Faut pas totalement l'éliminer, mais il faut quand même. C'est-tu quelque chose qui est long à trouver? Tu sais, Pas tant... Moi, j'ai été quand même chanceuse en tant que telle, ou je pense en tout cas, là, mais ils font des tests de sang au début, fait qu'ils savent déjà je commençais de ok. où. Fait que moi, ils le savaient, c'est quand même bizarre, mais j'avais déjà de la testostérone qui était beaucoup trop basse pour un homme. Ok. J'avais quasiment de la testostérone qui est normale pour une femme, mettons, parce que les Ok. femmes, ils ont quand même de la testostérone aussi. Si on a Ah tendance oui, à je l'oublier, regarde mais Danick aller les des fois, là. non, les femmes ont quand même un peu de tabarnak. testostérone dans le corps. Fait que ça, j'en avais comme. J'étais quand même élevé pour une femme normale, Ouais. mettons, mais j'étais vraiment trop basse pour un Ok. homme normal aussi. Ce qui est quand même étrange, là, mais sinon, ça, l'estrogène, ça a quand même été vite assez bien. Fait qu'ils l'ont vu, ils ont fait que c'était correct, à un moment donné, ils l'ont rajouté un petit peu pour contrebalancer, mais non, ça a quand même été assez vite, là. Puis ça fait pas un grand changement. Trop en prendre, de pas trop en prendre, c'est pas trop une grande différence. Là. C'est pas quelque chose que je vais faire un overdose Ouais. avec. Là. Ça va me causer des Ouais. problèmes comme plus Ouais. peut-être dépressif ou des petits parce que c'est des changements d'hormones Ouais. à un moment donné. Là, je veux dire. Ouais, t'as-tu qu'on a remarqué envie une d'en vivre. différence mentale aussi, pas juste physique, là? Parce que Euh, moi, je sais, quand j'ai accouché, le postpartum, ça fesse. Fait que- Je te dirais que oui je et peux pas non t'aider là-dedans. en tant que tel. Ça a pas comme paru dans un sens de je me sens pas différente de ce que j'étais avant, mais comme j'étais beaucoup plus heureuse par contre étrangement. Comme j'ai arrêté de fumer du pot justement un petit peu avant ça que j'en prenne. Puis j'en ai pas repris pendant vraiment longtemps. Là. J'ai recommencé avec la pandémie à la fin de l'année, ça m'a comme trop irrité. Fait que je pense que ça me fait une petite pause, ça va faire du bien. Mais comme pendant un longtemps, je n'ai pas eu de besoin. Puis avant ça, c'était vraiment difficile quand je prenais pas de pot. Puis là, ça a été juste un déclic, ça a été bonheur. J'étais tout le temps heureuse. Fait que ça a été, pour ça, ça a été un changement, par exemple. Ouais, puis c'est le bon changement. Oui, quand ça même. dépend. Ouais. Oui, puis je veux savoir, dans ton processus, parce que je pense que tu as gardé ton même nom, tu n'as pas changé de Ouais, nom. moi j'étais chanceuse. Maxime, c'est un nom ouais, un peu ça, non-genré. Il y a quand même Mais beaucoup si, de filles qui mettons, s'appellent t'avais appelé Maxime. Roger, t'aurais-tu changé? J'aurais changé, là, oui. Ok. Mettons que moi, je suis quand même curieux, est-ce qu'il te laisse choisir ton nom? On va qu'il y ait Roger, on va t'appeler Rogette, non? Non, ça, il me laisse choisir. Ok. En fait, je pourrais faire un changement de nom gratuit présentement à cause de ça, mais il faut que je fasse mon changement légal de genre aussi que j'ai pas encore Ok. fait parce que c'est quand même de la paperasse. Puis là, ben, Ah. faut que j'aille dans un bureau qui sont fermés à cause de la pandémie en plus, puis tout. Ouais. Puis sinon, il faudrait que je trouve quelqu'un qui fait ça, mais c'est des affaires bizarres. Là. T'aurais pris Fait que quel j'en ai nom? pas. Moi, j'aurais juste rajouté un nom. J'aurais gardé Maxime, mais je voulais comme rajouter soit un Eve ou quelque chose comme ça, juste pour Maxime, vraiment ouais. faire Ah, une c'est beau, Maxime, connotation féminine, pour que ça enlève le doute, parce que Maxime Gagnon, c'est quand même, on le sait pas trop. Puis après ça, tu entends ma voix, tu fais « Ok, homme, on se pose plus de questions. » là. Mais si tu l'entends pas ma voix, puis tu me vois juste de face, « Ok, on a encore le doute. » Puis si je le dis, ben « Ok, femme trans, ok, ce qui est clair. » Mais c'est pour ça, avec un nom au moins qui serait déjà féminin, tu ferais comme « Ah, c'est peut-être juste une fumeuse. » tu sais, elle fume Puis bien. est-ce qu'avec les... Mais généralement, les fumeuses ont des voix plus cassées. Ouais, un Ouais, peu. comme ouais. à Exactement. Plus. Je travaille là-dessus. Il y a un petit son de cancer là, qui se fait entendre. Mais tu Et est-ce qu'avec les hormones d'avant, elle va changer ou elle va toujours rester Non, comme non, ça, vu que la testostérone, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle durcit tes cordes vocales, fait qu'elle les grossit. Ouais. Puis c'est comme une corde de guitare, une fois qu'elle est grosse, elle est grosse. Il n'y a plus rien à Ok. faire. À la limite, il faudrait qu'elle se calme.
Puis ça me fait beaucoup trop peur parce que Ouf, ouais. je veux dire, une petite mauvaise affaire de côté, puis hop, t'as Muette. plus de corde vocale, puis ouais. Ouais. Je préfère avoir ma voix grave qu'être muette. T'as personne Ben, vraiment. ouais. C'est bon. L'autre fois, j'étais au restaurant, puis il y avait un monsieur, tu sais, moi, mon grand-père fumait beaucoup de cigarettes, puis il y avait un trou dans la gorge. Puis il se mettre une machine. On dirait un robot qui parle. Fais pas Ah, ça. ouais. Je sais pas Ouais, pourquoi mais c'est- ouais, ça a pas l'air le fun, ça, d'avoir genre les... Ben, écoute, mon grand-père est décédé quand j'étais très jeune, mais j'ai pas le temps de se demander, pis c'est-tu le fun d'avoir un trou dans la gorge? ça? Ça fait bizarre. ça Ben, fait peur, moi. Puis généralement, c'est jamais genre, hey, salut, comment ça va? C'est tout le temps comme. Tu sais, il a Ouais, l'air ouais. d'avoir une certaine difficulté, là. Ouais. Tu sais, avec les mots que ben des airs, ils t'aiment pas bien comme ta Il filme par l'œil comme. Ok. Je veux savoir, est-ce que dans ton début de transition, est-ce que tu vas opter pour l'opération ou c'est quelque chose que. Non, moi à date, c'est quelque chose que je veux pas personnellement. Ok. C'est quelque chose que j'ai fait attention justement pour essayer parce qu'avec les hormonothérapies, souvent tu deviens infertile. Moi, j'ai fait attention de prendre des médicaments qui me rendaient pas infertile pour Ok. garder la possibilité d'avoir des enfants enfants. quand même. Parce que c'est bien beau l'adoption, l'adoption puis des choses comme ça, mais c'est vraiment quelque chose de difficile puis qui peut être Ouais. plus... c'est sur du long terme, des 7 ans, puis on l'a vu un peu avec la Ouais. loi 2, des fois, on peut virer vite transphobique aussi avec les lois. Ouais. Fait que si à un moment donné, c'est pour couper ça de comme, les personnes trans peuvent plus adopter, ils sont dans des couples pas... des choses comme ça. Fait que pour me garder une porte de sortie, je préférais garder ça. Puis Ouais. c'est quelque chose que je vis pas vraiment d'inconfort avec aussi. Je suis quand même chanceuse là-dessus. Il y en a quand même pas mal, des femmes trans aussi qui vivent pas vraiment d'inconfort là-dessus, vu que ça reste comme génital, fait que c'est pas quelque Ouais. chose qui est vu vraiment. Fait que moi, pour l'instant, c'est quelque chose que je suis assez à l'aise de garder, puis de garder cette porte-là d'ouverte aussi pour la fertilité, là, beaucoup. Mais c'est vraiment juste une question de fertilité parce qu'il y a toujours moyen de faire congeler son sperme. Ça, Tu sais. oui, puis c'est coûteux, T'as l'air par de- exemple. T'as l'air quand même de. Ah oui, le c'est- congé c'est tient. coûteux, hein. Ouais, mais Charles, c'est moi, t'as l'air comment tu connais ça? Non, mais ça, j'ai là? déjà regardé. Je pense que j'ai déjà regardé congé ça. mon sperme. Ben moi, j'ai passé proche de me faire. C'est quoi déjà le terme? Vasectomisé. Vasectomiser, exactement. Pourquoi? Fait que j'ai voulu congeler mon sperme. On n'embarquera pas là-dedans. Là. Oui! Une histoire de trahison, puis de. Non. On annule tout pour faire un autre épisode. Ah, là. tu veux des enfants? De- Moi, c'est ça. Tu veux des enfants? Tu veux te reproduire? Non, Moi, dis Non, ça. mais c'est lui ça, fait on a c'est dérapé. pas. là. Mais. Je peux te ouais, louer ok. James une semaine sur deux, si tu veux. Ça, c'est heureux. C'est un peu dégueulasse ce que je te dis à dire là parce qu'il veut faire geler son sperme pis tu dis je vais te passer James. Je vois Pour pas avoir le que lien. ça donne d'avoir des enfants? Ben, Les garder. Oui, les garder parce qu'ils viennent dire je vais faire congeler mon sperme. Toi, c'est comme je vais te prêter mon enfant. Fait que On va voir si t'es un bon père. Chris, c'est sûr que non. Il déjeune même pas ses marches. C'est vrai. Vas-y, James, fais confiance au soleil. Ouais, fait que c'est ça le prix du gaz, hein. Ça a augmenté encore une fois. Encore, mais c'est à cause de la guerre, surtout aussi. Là. Ah, on embarquera. Mais là, on n'embarque pas là-dedans. Ok, tant mieux. Mais non, mais pour répondre à la question, Ouais, là, c'est ça, c'est ça. quelque chose qui est vraiment coûteux déjà. Fait que c'est Ok. quelque chose que je voulais pas me rajouter un coup là-dessus. Ouais. Puis l'opération aussi en tant que telle me fait peur Tu peux aussi. pas là. juste mettre ça dans ton congélateur? Non, C'est non, juste genre- c'est ça. Faut que ça soit quelque chose Tu caches ça d'assez. dans un coin. Ouais, mais C'est ça, c'est quand j'avais regardé la dernière fois, c'était quelque chose comme une centaine, 200 de piastres par mois. Ça, c'est pour la location, puis c'est pas le coût de le tant que tel. Ouais, C'est ok, 1000 ok. $, en tant que tel pour après ça Oh, le c'est congeler de cher. base. Ouais. Fait qu'après ça, c'est payer ça à tous les mois jusqu'au temps que tu en aies de besoin. Hein. Si à un moment donné, tu en as besoin, en plus, c'est pas le fun. Ouais. Puis là, ben, c'est comme j'en ai 2-3, mais j'ai juste 2-3 chances. Si la première marche pas, c'est de l'angoisse à toutes les Ouais. fois qui est pas le fun. Ouais. Puis c'est ça. Puis l'opération non plus aussi, ça me fait peur. Mais les opérations, de façon générale, ça m'a tout le temps fait peur un peu. Je me suis juste fait percer les oreilles, puis j'ai eu une infection. Comme je suis allé à une place que j'ai fait attention de. J'ai payé comme trop cher à me faire payer les oreilles parce que j'avais peur de ça, puis ça s'est fait pareil. Fait que je me suis dit, ouais, mais comme quoi mon corps, il y a quelque chose qui aime pas tant. Fait que juste pour ça, de comme, s'il arrive de quoi dans l'opération, il y a une complication, si je suis pas satisfaite de ce qui est fait aussi non plus. Parce qu'ici, c'est juste un service public, tu peux juste aller voir une personne, puis c'est tout. Apparemment, il fait bien ça, par exemple, là, mais Ok. c'est ça, c'est cette peur-là de juste. Tu peux être le pourcentage, le 2% que ça finit mal. Fait que moi, pour ouais, ça, ouais. je préfère pas prendre la chance, là, mais Mais- c'est ça, c'est libre choix à chacun Mais pour là-dessus. tes oreilles, je connais une bonne perceuse. Annick a fait ça en maître chez eux avec des crayons là. Si mettons, ça te tente, va voir Annick. Des crayons là? Ouais, les crayons à cire là. Ouvre-moi ça. 400 piastres. Ben Annick, c'est ton nom. Mais il manque. Ah non, on va pas là. Ok, je me passe. Je me prends une business, là. Ok, fait que dans le fond, tu iras pas là. Mais là, aujourd'hui, tout le monde est au courant à ton entourage. Ouais, tout le monde est au courant de près ou de loin. À la limite, s'il y en a qui le Ouais. sont pas, c'est qu'ils sont trop éloignés. Ok. Fait que je m'en fous un peu, mais. T'es Ouais, heureuse ça, comme tu l'as jamais été, je présume. Ouais, pas mal. Non, j'ai jamais eu du bonheur comme ça depuis tout le temps, en fait, là, depuis Oh, quasiment quand longtemps. même Fait que bon. non, ça. Moi, ça a juste été une bonne affaire, ça a juste été une bonne. Sortir un peu, c'est ça, s'épanouir plus. C'est cliché, mais c'est ça pareil, là, quand Ouais. on s'ouvre. Est-ce Puis que
en humour ou dans ta vie, t'as eu, je sais pas, quelqu'un qui dit ah, t'es transphobe, t'es un trans. As-tu reçu la méchanceté de quelqu'un dans ton cheminement? Non, aucune fois, non. Je sais que moi-même, j'ai déjà eu des propos, à la limite, qui pourraient être considérés comme transphobes quand je commençais en humour aussi. Ouais. J'avais une gag que, même aujourd'hui, je fais comme... C'était vraiment malhabile, j'aurais jamais dû parler vraiment de ça. Mais comme j'ai jamais eu vraiment de commentaires là-dessus, il y a peut-être du monde qui l'ont entendu, qui ont fait... Cette personne-là est peut-être transphobe, puis là, ils font comme... là. Mais en même temps, je trouve, souvent, les personnes, pas nécessairement, les personnes qui deviennent trans ont souvent eu des backgrounds transphobes un peu. Parce que justement, on se rejette nous autres mêmes, fait qu'avec la haine, ça vient plus facilement. Mais je pense que c'est la même chose pour des gens homosexuels, lesbiennes aussi, surtout quand tu viens dans des milieux que c'est moins ouvert là-dessus. Comme je reviens en région, j'ai mon coloc qui est homosexuel aussi. Puis lui, en tant que tel, il était homophobe là, quand on était au secondaire. Puis tout, mais il savait déjà qu'il était homosexuel aussi. Mais comme c'en était un qui insultait quelqu'un qui était vraiment comme... Je sais pas, la personne typiquement gay de ton école secondaire, que comme tout le monde insulte un peu de fif puis tout, il faisait partie de ce monde-là qui insultait aussi. Mais comme, c'est ça, je pense, souvent de la transphobie, de l'homophobie, ça devient quelque part de quelque chose que tu n'acceptes pas toi-même souvent. Là. Ben, ça vient très probablement d'insécurité que tu as envers toi-même. Fait que... Un peu comme moi puis ma calvitie. Mais la méchanceté en général, je pense. Ouais, c'est souvent de l'ignorance, c'est souvent de la peur puis tout, plus qu'autre chose. Là, fait que... Moi, chaque fois que je vois quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, genre je le juge, je suis comme, hein, t'as des cheveux, c'est dégueulasse. C'est pour ça que t'arrives pas d'écœurer Charles. Oui, c'est pour ça. Des fois, la nuit, je me lève, je vais chez eux, puis je crache dans la porte. Hein, mon sale, t'as des cheveux, puis je m'en vais. Mais je suis quand même curieux. Est-ce que t'es quand même actif, mettons, dans la communauté LGBTQ? Du tout. Pas du tout, non. En fait, ouais, ça portait à confusion du tout. Oui ou non? Mais non, j'ai pas vraiment. En fait, non, c'est ça. Je suis pas actif là-dedans. Je suis pas vraiment dans des groupes là-dedans. J'ai pas vraiment d'amis non plus qui sont vraiment dans ces milieux-là en tant que tels. Je veux dire, j'ai des amis qui sont lesbiennes, j'ai des amis gays, des amis bisexuels, pansexuels, des affaires de même. Mais comme je suis pas vraiment impliqué dans le milieu, je veux pas trop non plus être impliqué dans le sens où est-ce que je veux pas être un humoriste qui fait juste des shows dans des places comme ça en tant que tel. Moi, je veux plus être grand public parce que je trouve que c'est plus ces gens-là qu'il faut apporter par le côté LGBT, si tu veux, dans le sens de une certaine ouverture aussi de comme dire aux gens, on est là, on existe, puis on est du monde normal. C'est que sinon, s'il n'y a pas de représentation là-dessus, ils viennent juste qu'à écouter du monde comme Mathieu Bock côté puis des Richard Martineau qui font des articles transphobes. Fait que pour eux autres, les trans, c'est juste du monde qui chiale puis qui sont négatifs parce que c'est juste ça qu'ils voient, puis je les comprends en tant que tel. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est plus important que les personnes trans homo soient plus dans les milieux typiques, si on veut, dans les milieux traditionnels, parce qu'il faut qu'il y ait une ouverture là-dessus, il faut qu'il y ait les gens qui sont plus dans la normalité en tant que tel, qui voient cette différence-là, qui font « Ok, c'est des gens normaux aussi, c'est des gens qui sont dans notre normalité aussi, qui veulent une famille, qui veulent une maison, qui veulent croître. » Puis, fait que je pense que c'est pour ça que c'est plus important, fait que c'est pour ça que j'essaie d'être moins un petit peu dans ces milieux-là, pour pas comme juste prêcher auprès des prêcheurs, je trouve que ça vaut pas grand-chose. Fait que... Mais souvent, le monde qui juge sur les extrémistes, c'est comme sur TikTok, il y en avait une, il était... Vas-y, comment ça s'appelle déjà? Quand t'as pas de genre. Non-genré? Non, genre, mais c'est pas non-genré, il y a un autre mot pour ça. Asexuel? Non, c'est pas ça. Ben, ça n'a pas Non-binaire! Non-binaire, c'est ça. Non-binaire, yes. J'avais bipolaire dans la tête, mais ça n'a aucun rapport. C'est pas la même chose. Je sais. Ok, non-binaire, mais comme, tout le monde l'a ici parce qu'il était vraiment extrémiste. Genre, est-ce que vous enlevez les féminins ou masculins des toilettes ou des trucs de même, là. Ou la fête des mères, commencer à chialer contre ça. Pourquoi ça existe, la fête des mères? C'est insultant. Peut-être que c'est être extrémiste. Fait que la fête des mères, à chercher la haine un peu, je trouve, c'est ça. C'est ça qui est plat, je trouve, pour les autres. Ils ne cherchent pas ça. Ouais, mais dans n'importe quelle communauté, culture, n'importe quel groupe de personnes, il y a tout le temps du monde qui vont ça, il y a tout le temps des extrémistes puis tout. C'est souvent ce monde-là qui ont le plus de projecteurs dessus aussi. C'est là que ça devient problématique puis ça devient polarisant puis le monde pense que c'est juste dans les extrêmes. Mais de toute façon, je pense que 95% du monde, on est dans des zones grises. Là. On est juste... ouais, mais c'est ça, je pense. On veut ce que le mieux pour nous, mais on veut ce que le mieux pour les autres aussi. Puis on veut pas empiéter sur personne non plus. Fait que... Non, moi, j'haïs tout le monde. Ça, c'est vrai. Non, j'ai une question vraiment random. Mais on dirait que personne va la poser. Moi, je vais le faire. Quand tu vas aux toilettes dans un lieu public, tu vas dans quel... Féminine. Féminine tout le temps? Mais j'essaie de juste parler des toilettes aussi. Okay. J'aime pas aller dans les toilettes publiques de base. J'ai jamais... c'est jamais le fun. Je pense que tout le monde essaie de les éviter autant que possible. Avoir vraiment la nécessité, besoin, je vais aller dans les toilettes des femmes. Mais dans le fond, moi, t'es chanceux parce que la toilette, elle se ferme. Si, mettons, tu vas pas à un urinoir, si, mettons, ce serait le contraire. Ça serait une femme, un homme, là. Puis il va dans un urinoir, c'est comme... Là, tu peux te faire regarder puis juger, genre. Mais elle a une toilette fermée. J'ai une toilette fermée, je parle pas, je vais pas... Je sais que c'est ça c'est rare que le monde se parle, toi, en tout cas, moi, je parle pas au monde. Je sais pas, Charles, parles-tu aux autres gars dans les toilettes? Non, généralement, je garde mes
mes contacts au minimum. Là, Vous regardez pas la graine? Ben, Moi, je pensais tout le temps que les gars se regardaient la graine dans les Écoute, noires. ce qui est fatigant au. Ben, généralement, ça commence. Et le gars va faire un petit regard. Toi, tu vas faire un petit regard. Tu vas faire comme. Sinon, ça commence l'amitié entre Qu'est-ce qui est fatigant? Mettons, t'as 10 urinoirs, puis là, tu rentres, t'en pognes une. Puis là, il y en a un qui rentre, puis il vient juste à côté de toi, puis t'es comme. Qu'est-ce qu'il y en a 10, man? T'as pas d'aller plus loin, là? Pourquoi tu viens là? Puis là, il te regarde, ouais, mais David, on est des amis. Charles, je le sais qu'on est des amis. Mais prends-en un autre pareil. C'est que Phil n'est pas là, hein. Ouais, ben ça, Philippe pas là aujourd'hui, Ouais, c'est je suis trop Charles. loin pour que tu puisses me prendre le bras. Ouais, j'imagine. c'est vrai, t'as commencé à t'entraîner, Yannick, hein? Mais j'ai un bébé à lever, il a 30 livres. Ouais, ben je vois ça. Je fais avec, fait des poids, il rentre Moi, avec des c'est mon poids, c'est un bébé. Bon, c'est correct. Bon, on a dérapé comme Mais ça. oui, en effet, ça m'est déjà arrivé de me faire regarder le pénis Aux toilettes? dans un niveau. Ouais, un vieux bonhomme à côté. David? Qui a fait son petit regard. Puis j'étais comme, ok, je pense maintenant ça va être les stalls. Sauf que des fois dans les stalls, il y a des crottes. Fait que t'es comme, Chris, je suis. Non, c'est vrai que les toilettes, c'est un Je vais me endroit... retenir. Je comprends endroit, parfaitement ouais, c'est ça ton de- feeling parce que on n'en sort pas gagnant. Non, c'est vraiment dégueulasse. Puis, à cette heure, tu fais de l'humour. T'as-tu des projets en humour que tu veux... Tu fais-tu de l'humour parce que t'aimes ça ou t'aimerais ça que ça devienne plus gros? Que ça devienne J'en fais une parce que carrière? j'aime ça. J'ai Ok. pas énormément de probation. Je veux dire, je veux pas non plus. J'ai pas nécessairement l'objectif de faire beaucoup de one-man show en tant que tel, de one-man show, puis de juste faire des shows à toutes les années, remplir mes salles. C'est pas tant ça mon objectif. C'est plus juste de me faire du fun en humour, d'avoir peut-être juste un numéro par année en tant que tel. Pour moi, ça me suffirait. Ok. Juste pour faire ma place en tant que tel, puis juste faire. Je sais pas, je fais plus des soirées dans les bars. Je pense que c'est plus ça qui m'attire que faire des gros shows, d'avoir juste l'attention sur moi. Je préfère juste être une genre de surprise, puis les gens s'attendent pas à moi en tant que tel, puis que ça tombe bien. À date, j'aime beaucoup plus ça. Mais c'est sûr, ça peut changer, mais je suis pas nécessairement une personne non plus qui aurait tendance à s'auto-produire, qui aurait tendance à faire des soirées à partir des affaires de même. J'ai pas assez de temps, j'ai pas assez d'énergie pour ça. Ouais. Je préfère juste profiter de ceux qui font des soirées et des affaires de même qui sont producteurs. Donc, je pense que les deux, de toute façon, on s'aide en tant que tel. Là. Les producteurs ils ont besoin d'artistes aussi sur leur soirée, des fois, qui performent bien. Ah, moi, je mets des pantins Fait que- habituellement. là. C'est comme Chucky, là, puis je m'en vais. Mais moi, je me rappelle quand on faisait le cours de Frank, il disait que ton numéro sur ton coming out, j'ai oublié les mots aujourd'hui. Sur ton coming out, C'est quoi mon nom? David, Ok, dans c'est mon bon. cœur. Moi, j'oublie pas les noms, j'oublie les mots. Ok. Sur ton coming out, c'était un numéro digne d'un numéro de gala. Si, mettons, Frank a une carte blanche, admettons, puis il t'appellerait pour être son gala, tu dirais oui, sûrement. Ouais, c'est sûr. C'est ça. J'aurais aimé qu'elle dise non. Non! Peut-être pas pour Frank, là. L'autre gars-là, oui. Je comprends. Frank, non. C'est correct. C'est ça. Si c'est François Bellefeuille, oui. Juste François. Mais non, mais je sais que comme là, c'est ça, Frank m'avait poussé un petit peu justement à essayer de m'inscrire aussi. Fait que c'est sûr que je vais m'inscrire cette année. Je vais essayer de voir pour les gars-là, justement, juste pour mettre mon nom, pour aussi qu'ils voient que j'existe et tout. Fait que ça, je pense que ça peut m'aider, là, juste pour ça, d'avoir un petit nom. Parce que déjà là, dans les soirées, justement, à l'automne, ça commençait à circuler un peu mon nom aussi, puis tout. Puis des fois, il y a des humoristes comme quand même assez connus qui venaient me voir et disaient « Hey, j'ai entendu parler de toi. » Je sais comme « The fuck, comment ça t'as entendu parler de moi? C'est bien bizarre, ça. » Mais c'est tout le temps des bons commentaires, c'est tout le temps des bonnes affaires. J'ai appris que t'avais une belle plume, j'ai appris que t'avais des bonnes affaires de même, puis tout. Fait que c'est juste agréable que le monde Ben commence ouais, à parler C'était quoi de ça? toi. C'est le même. C'est le même que je fais quand je vois quelque chose de bon à manger. Là. Mais Elle dit j'ai une belle plume. Non, c'est je suis. Moi, je fais. As-tu écouté un film érotique hier soir, Annick? J'ai écouté Rapide et Dangereux 7. C'est quasiment. C'est pareil. Mais quand même Paul Walker. C'est triste, là. Je donne un message, Quel Charles, homme. ne dis pas le mot plume parce que quand on dit le mot plume, Annick fait. Faites attention. C'est le nom qui a une belle écriture, moi, qui m'a fait. On va peut-être mettre une pancarte à What For aussi. Hein, mais quoi tu parles? Ah, regarde, ouais, c'est mouillé. Lâche-moi. Bon, j'arrête. Ok, ouais, fait que quand même, c'est cool de se faire approcher et se faire dire des affaires comme ça. Non, c'est ça, se faire des compliments, se faire offrir des soirées aussi en tant que tel, des gens qui nous fassent confiance. J'avais commencé justement à faire des shows payants aussi avant les fêtes et tout. Fait que ça c'était ma première objectif en humour, faire des shows payants. Fait que là, je commence à rentrer dans ce circuit-là. Je Fait que là, pense c'est juste y rester. Avec la pandémie, ça a changé un peu parce que ben, pour moi, je suis sur la page Humour Associé. Je présume que vous êtes tous là-dessus. Ouais, je viens d'être ajouté Puis là. souvent, le monde, tu sais, mettons, quelqu'un va dire hey, j'ai un show, puis le premier mot que tu vas voir, c'est combien. Puis quand pas Ouais. combien de temps, mais c'est combien d'argent. Il y en a beaucoup qui vont demander ça, puis je m'en suis fait parler beaucoup à cette heure, tu fais des soirées, une fois, on me proposait un cachet, puis j'étais comme, tu sais, je suis pas vraiment connu en passant, là. Ça se peut que ce soit mauvais, mes affaires. Tu sais, fait que je veux pas que tu regrettes de m'avoir donné ça.
Ouais. Mais ça a commencé un peu sur ce Mais- groupe-là, la revendication de Ouais. on devrait être payé, pas payé en bière parce qu'on fait une job créative. Mais c'est surtout, si C'est moi, ça, dans ça a ma tête, commencé si là. tu charges Oui. un prix à l'entrée, tu devrais payer Ouais, tes artistes. ça, Ouais, peut-être. non, définitivement. Parce que c'est à ouais. cause de tes artistes que tu peux charger un prix à C'est- tes anciens, même si t'es pas bon en tant que tel. Si t'as déjà vu à quelque part, t'as déjà invité sur ta soirée, je pense, parce qu'il sait que tu peux être bon. Je veux dire, quand on commence en humour, c'est normal qu'il y ait des soirées que ça marche pas bien. Il y a normal des fois que t'as peut-être pas connecté avec le public, peut-être que l'animation n'était pas super avant toi non plus, fait que ça devient difficile. C'est tout le temps la faute de quelqu'un d'autre. Mais des fois, Moi, je ça vois peut ça être difficile aussi. Des fois, c'est pas toujours notre faute. Comme j'ai fait souvent le même numéro cet été. Autant que des fois, j'ai tout pété, autant que dans d'autres fois, c'était plus difficile. Fait que je sais que c'est pas tant la faute du numéro, c'est peut-être comment je l'ai présenté, comment l'animation a été avant. Est-ce que la soirée était plus du monde transphobe? Des fois, ça peut arriver aussi de comme, c'était peut-être pas un public qui était fait pour ça. Fait que ça peut être plus difficile. Mais pour ça, je suis assez à l'aise de demander un cachet, surtout quand ils chargent à la porte. Ouais. Limite, je suis plus insulté quand ils chargent un 10$ à la porte puis ils me payent pas. Puis Puis Ouais. là, ils tiens, ont deux peut-être juste tickets pour de me donner, bière. c'est ça. Puis surtout que je bois pas. Fait que Moi moi, non je m'en plus, en fous fait, des j'ai donné tickets la de toute bière. 3-0. Je bois pas, non. Fait que Ok. finalement, Charles, on va sortir l'héroïne. Elle boit pas, mais... Mais ça, c'est quelque chose que je trouve. Tu sais, mettons, je peux comprendre pour les soirées qui commencent, tu peux pas donner un cachet. Parce que forcément, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui commence une soirée qui peut donner du 250$. Ou, ben, pour, mettons, dépendamment du nombre d'humoristes, tu peux pas nécessairement leur donner un cachet. Mais c'est sûr que dès qu'il y a un prix à la porte, c'est comme une question de respect de payer tes artistes, parce que tu sais, même si tu fais pas d'argent avec ça, au moins tu sais, ta soirée commence à rouler, puis ça je cherche mes mots là, mais tu sais ça Il y a une belle plume, Charles. ça fait beaucoup plus professionnel, tu sais. Mais non, aussi, parce que ça, si tu fais juste un open mic, puis c'est comme, il n'y a Ouais. pas de prix d'entrée, il n'y a Ouais. rien, puis tout, puis le public, il n'est pas tant là, je peux comprendre qu'il n'y ait pas de porte. Mais aussi que c'est ça que tu charges une porte en tant que telle, c'est que tu assures une certaine qualité normalement à ta soirée Ouais, ouais, aussi. ben ouais. Fait que c'est là que tu peux plus facilement dire à des open micers qui commencent que ça fait 2 shows. Ben, Mm. excuse-moi, tu n'es peut-être pas la bienvenue sur mon show tout de suite. T'as pas encore assez d'expérience. Fait que Ouais. ça aide pour ta soirée à tout le monde, ça aide pour le public, ça aide à avoir plus de monde à ta soirée aussi. Fait que je pense que c'est une bonne affaire. Je sais qu'il y a beaucoup, justement, les allumetières, ils ont starté ça beaucoup, puis je pense que c'est une bonne chose. De Ouais. juste contribution volontaire, à la limite. Ouais. Tu fais une contribution Ok. volontaire, fait Passer que le si le, chapeau, hein. si le monde veut le donner de l'argent, il donne de l'argent. Mm. Puis tu divises ce coût-là avec les artistes sur place. Puis c'est Ouais, Ben, t'as fait ça cet été? Mais toi? les allumettières, c'était des shows de parc. ça, ils ont l'été commencé passé? Show de Parc cet été. Ben, il a Ok. commencé au début juste une soirée dans un bar, mais c'était comme pendant le septembre 2020 où Ouais. que on a juste une semaine pour faire des shows, puis ça a tout de suite reclosé. Mais là, il avait commencé show d'un parc pas mal. Ils ont commencé aussi dans des shows dans des bars cet automne. Puis c'était beaucoup de contributions volontaires, des choses comme ça. Fait qu'il y avait tout le temps un cas. Je veux dire, en moyenne, je faisais tout le temps un minimum un 15$. Fait que c'est juste assez au moins pour payer ton déplacement, Non, payer tes ça, petites ouais. affaires, puis on commence de toute façon. Fait que c'est mieux de payer comme ça que juste avoir rien aussi. là. Ouais. Non, c'est bon. Mais il y a aussi une culture un peu gossante de on va te payer en bière, tu sais, tu vas avoir Ouais. deux consommations gratuites. Ouais. Tu sais, c'est comme c'est une bonne pensée, puis pour une soirée qui commence, ok, tu sais, je sais que c'est la seule chose que tu peux faire, mais c'est vraiment pas je trouve que c'est une excuse facile dans le sens où ben j'ai même pas besoin de me forcer, je te donne une bière, puis tu sais, fais rouler ma soirée, tu sais. C'est juste Ben, c'est une mentalité open mic, je trouve. Dès que tu Ouais, montes, tu ouais, aurais c'est pu vrai. payer, c'est Ben, ça. tu sais, ben, j'ai fait des open mic où ils chargeaient quand même un petit prix à l'entrée, puis tu comprenais qu'ils gardaient ça pour eux autres. Mais, tu sais, comme peu importe, l'été passé, nous autres, on faisait des shows de cours. Des fois, on avait de l'argent, puis tu sais, je la gardais toute pour moi. Non, j'ai tout le temps partagé avec tout le monde. La seule chose que j'ai pas partagé, c'est le bas de plug qu'on a eu. Ça, je l'ai comme Mais gardé. là, je le voulais. C'est peut-être une bonne chose de pas le partager. Mais pas parce que je voulais m'en servir. là. Mais on a eu du pot, une bière. Mais le bas de plug, je pense que c'était quand même la chose la plus spéciale qu'on a eue. Fait que- Qui était-tu usagé? Non, ben, Ok. c'était chez un ami, c'était neuf. Fait que je ne m'en suis pas servi. Mon chat jouait avec des fois sur mon bureau. C'est un peu dégueulasse. Ben, quand je jouais avec, je Peanut. Bon. Puis j'ai la chanson de Careless Whisper dans la tête de George Je Michael. trouve ça drôle que ton chat s'appelle Peanut. Parce Euh, que j'étais allergique au chat, j'étais allergique au peanut. pour Comme vrai. ton C'est chat. écrit, t'as un number là-dessus, je me rappelle. Mais tu ris. Quand j'ai acheté mon chat, moi je voulais un mâle, puis son nom c'était Monsieur Couille. Tu sais. C'était tout- Monsieur Couille. Moi, je trouvais ça cool. Fait que là, je vais chercher mon chat Pinot, puis là, je l'ai, puis je viens à Monsieur Couille, on s'en va. Puis là, la fille, elle fait Comment tu l'as appelé? Je fais Ben, Monsieur Couille. Elle dit Ben non, ça marchera pas comme nom. Je fais C'est quoi?
faut que tu le choisisses pour moi ou. Ben, elle dit, c'est pas un monsieur, c'est une madame. Ah, ben tiens. Madame Couille. Repogne-les finalement. Moi, je veux pas d'alphabet. Puis là, je suis parti avec. Puis là, dans la tour, je la regardais. Je fais, Chris, comment je vais t'appeler? Puis mon chat, comme une ligne brune dans la face. Je voulais l'appeler Trace de break au début. Mais là, j'étais là. À chaque fois, je vais appeler chez le vétérinaire. Ouais, c'est un rendez-vous pour Trace de break. Là, j'étais comme. Fait que je l'ai appelé Pinot. Mais j'ai fait un malentendu l'autre fois parce que je l'ai. Faut dire que c'est quand même assez surprenant que tu sois pas sur le BS. T'as la personnalité. Non, mais l'autre fois, je l'ai fait parce que mon chat aime pas se faire peigner. Fait que je l'ai fait raser. Puis moi, je l'appelle tout le temps la grosse ou des affaires de même. Fait que là, quand je suis parti, je fais bon, ben, à tantôt la grosse. Fait que là, la madame me regardait. Puis j'étais comme. Oh, ouais. Je pense. Je parle à mon chat. Fait qu'il y a eu un malaise. Fait que. Ouais, fait que. Je savais pas que t'étais allergique aux chats ni aux peanuts. Fait que. Ouais. Sinon, c'est pour ça que tantôt je le flattais pas, c'est pas ce qui me dégoûtait, là, mais c'est juste. Il est ça dégueulasse. pas de faire des allergies. Ça aurait été là. parfait. Non, je te comprends. Tu sais, la fille, Genre, elle a je suis fait allergique, tout mais- enflé. C'est parce qu'il me dégoûte. Oh my god. Juste parce que ton chat, il est dégueulasse. Arrêtez, mon chat, il est super Ouais, cool. non, elle est fine. Ben bon. Mais en même temps, avoir un animal de compagnie, je vous donne un fun fact en passant, parce que je suis la personne la plus brillante du podcast scientifiquement Ok, mais j'ai un prouvé. chat et un chien. Non, parce que on J'étais a pas reçu- là. C'est pas grave, j'ai gagné. On J'étais a pas reçu Myriam KCB, puis elle fait beaucoup trop de choses que je fais pas. Puis elle a fait comme un petit sondage et j'ai gagné. C'est moi qui ai une photo du bébé à ma job en passant, là. Et puis en même temps, je pense que tant qu'on paye sur le bouton noir. Moi, je suis ça de même. Là. Ouais. Tu penses-tu, genre? Non, mais la caméra est pas encore. Hey, non seulement je suis la personne la plus brillante, mais j'ai des dons de voyance. Merci. J'étais pas là. Ok, j'ai rien dit, je vais. Mais non, fait que. Je l'ai fait dans le métro, j'ai galéré à répondre, puis je les ai tous tués. Ben oui, mais on les donnait, si. C'est sûr que tu peux J'attendais gagner. après, je faisais sur pause. T'es là. sûr? J'étais comme, ouais! En tout cas, je sais pas ce que je m'en allais avec tout ça. Ouais, avoir un animal de compagnie, c'est vraiment bon. Parce qu'en temps de pandémie, si demain ils referment tout pour on n'a plus de bouffe, ben c'est plate à dire, mon chat, je le tue puis je le mange. Mais en passant, je l'aime, ok? Il est Mais- tout petit. Il ne donnera pas de bouffe Ouais, je le sais, ça c'est comme mon C'est même pas un problème. souper. Ça c'est mon problème. Fait que ça, c'est la deuxième chose, c'est pourquoi j'ai un coloc. Lui non plus, c'est pas un souper. hein. Je le sais, mais je fais qu'est-ce que j'ai. Moi, j'ai Mais un bouvier bernois. j'ai- Ça, c'est un souper. Ok, toi t'es vraiment plus intelligente que moi finalement. T'as un chum, un bébé, un bouvier bernois. Mon bébé, je ferais pas ça. man. Un bébé en Mon plus, il peut chum, grossir. ben, hein. Ouais, Mon chum, j'en ai au moins pour un mois. Là. on salue Kevin. Bonjour, Kevin. Où tu t'en allais, Charles? Ouais, non, mais moi honnêtement, j'ai une question pour Maxime. Parce que je trouve que en fait, les choses sur Zoom, ça n'a vraiment pas duré longtemps. Ou j'ai peut-être pas nécessairement suivi ça, mais il me semble que ça a duré quelques mois. Un genre an, de 4 quasiment. mois où là, tout le monde startait sa soirée sur Zoom. Ouais. Puis après ça, ça a totalement shut down. Parce que puis je suis curieux parce que j'en ai absolument pas fait. Puis je me suis pas vraiment informé. T'as-tu fait des choses sur Zoom? J'en ai fait 3, exactement. Ouais, Moi aussi, je je n'ai pense. fait. Avec 3 ou PA. 4. J'en ai fait 2 avec PA et c'est palpitant, Ouais. puis un avec les allumatières. Toi, tu vois ça comment pour le fun? Mieux que rien, Ouais. je vais le Ouais, dire ok. comme ça. Moi, tu vois, quand PA m'a proposé, Mais je préférais mais- rien. Ouais. J'étais comme, ça Mais te plante. c'est ça, j'ai l'impression que c'était un peu les choses Zoom, c'était mieux que Non, rien. c'est ça, C'était c'était plus pour pour continuer à travailler ses textes. Puis, excuse, je l'ai pas très Ouais. Mais non, on allait dans la même direction. Fait que non, ça c'est mieux que rien. Comme PA, il payait en plus ses invités, fait que ça c'était le fun Ah, pour c'est ça. C'est un vraiment seul nice. job, puis il paye ses invités. Mais tant qu'à moi, je trouve qu'il y a eu un super de bon branding-ish. Dans le sens où il a vraiment bien travaillé sa soirée. J'ai Ouais. regardé ça un peu aller. Puis il a fait. Il a vraiment fait ça professionnel. Puis ça avait vraiment l'air d'avoir de l'allure, tu sais. Non, vraiment. Puis lui, ça, il avait quand même duré quasiment comme 1 an. Il avait commencé, je pense, un petit peu avant le début de l'été 2020, peut-être même. Début peut-être pandémie, même. Début pandémie, ça, Ouais, peut-être même ouais, mois de ouais. mai, avril, c'est pas ça. Puis il l'avait fait pendant à peu près 1 an. Il avait fait 2 saisons à Ok. peu près, puis tout. Fait que là, ça avait vraiment aidé pour ça. Moi, je trouvais ça quand même bien par contre, parce que ça permettait quand même de travailler ses textes, d'avoir une Mhm. petite Ouais. réponse en tant que telle. C'est sûr que moi, en tant que tel, ça m'a juste aidé à juste justement clarifier un petit peu des affaires. Le numéro que j'ai fait sur Zoom, c'est si on veut la version 1 du numéro que je fais présentement, mais qui ressemble Ok. plus pantoute.
Ouais. Mais ça m'a apporté jusque-là. Fait que pour ça, moi, ça m'a quand même aidé. Mais j'en ai juste fait 3. Là. J'aurais pu en faire peut-être une dizaine, là, mais Ouais. à toutes les fois que j'en faisais un, je fais genre. Ouais. Mais il manque toujours quelque chose. On m'a hein. invité, c'est pour ça que j'étais revenu. Là, puis c'est pour ça que j'étais allé dans C'est les ça. choses en tant que tel, parce qu'on m'a invité. Ouais. Fait que je trouve, comme moi, quand on m'invite, je suis pas capable de dire non. C'est comme, il y a trop de respect dans l'invitation, fait que je dis oui. là. Surtout pour des shows d'humour et tout, je pense que je suis pas une place pour dire non tout de suite. Fait que je dis oui à tout ce qu'on m'envoie, puis j'espère que ça va fitter dans mon horaire d'une façon ou d'une autre. Fait que non, c'est pour ça que je l'avais fait, mais sinon, c'est difficile, c'est pas le fun. Si l'humour, ça serait ça, j'en ferais pas. Ouais. Il manque le Ouais. quelque chose de la proximité. Il manque la Le proximité, but de la il manque job, réception. justement. La Moi, chaleur de- humaine. C'est ça. Vas-y, Alec, vas-y. Puis d'avoir un public dans ta face, moi, c'est un stress qui me rajoute, mais c'est un stress le fun Une en tant que adrénaline. tel. Ouais, ben, C'est une ouais, adrénaline, c'est quelque chose Que que t'as j'ai pas, besoin pour Dès que t'as ton en tant que premier tel. rire, ça te nourrit. C'est ça, ça me donne. Puis sur Zoom, t'as juste pas l'impression que ça rit jamais. C'est comme être devant un public. À la limite, je sais pas si vous avez sûrement fait des Oui, open j'ai fait, mic ouais. devant comme 5 personnes, puis c'est 5 Ouais, personnes ouais. qui sont là pour le show, mais c'est comme moi en tant que tel, je ris pas à voix haute. Ou qui Je sont veux dire, si je trouve humoristes. ça drôle, je vais sourire, Ouais. puis c'est à peu près injuste, même si c'est killer ton affaire. Je vais vraiment rire de l'intérieur, mais je suis pas Ouais. capable de Oui. l'exprimer. Puis il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Puis des fois, quand on joue devant du monde de même, c'est très difficile parce que même s'ils te trouvent super bonne, ils trouvent ça super drôle ce que tu fais, ils l'expriment mal. Fait que là, les choses pour moi, c'est un petit peu ça. Comme Ouais. oui, il y a du monde qui t'écoute, il y a du monde dans les commentaires qui disent c'est drôle, mais j'ai pas la réception. C'est ça. Fait que moi, je Ouais, c'est stresse clair. pendant que je fais mes affaires, commence à suer. De se faire dire, Puis, ah, c'est drôle. Mhm. Mais Mais- c'est surtout mais- de même depuis que je fais de l'humour. Moi, je suis comme, je le regarde, je fais, oh, bon gag, ben on est pensé. Mais je le ris pas, là. Mais c'est ça, c'était un show qui était présenté juste avec les humoristes sur le... Parce que j'ai vraiment pas regardé ça, là. T'as dit tantôt que tu les avais regardés une couple de fois, t'as menti. Non, j'ai suivi, j'ai suivi vu la- qu'il avait starté ça, cette soirée sur Zoom-là, puis tout, mais j'ai pas regardé la soirée ok. en tant que telle. Puis, ben, j'ai regardé d'autres soirées Zoom, mais j'ai pas regardé PA, puis c'est palpitant. Puis c'est ça, c'était vraiment juste avec les humoristes sur le show Zoom qui était comme en live. Ouais, non, exact. Moi, j'avais l'impression de comme Fait que faire ouais, des c'est ateliers ça. fin-grenier, là, pour Ok, ceux qui les ouais, ont c'est fait. ça. Ouais. C'était pas C'est mal vrai que ça ça. ressemble là. à ça. C'est ça, tu le fais entre humoristes, puis t'as des commentaires, pas des commentaires, mais des réceptions en tant que telles de des autres humoristes. Ok, Fait ils que font souvent- des commentaires à... Mais non, pas des commentaires, ça c'est peut-être un mauvais mot, mais juste, tu vas voir leur réaction aux autres. Ouais, Eux autres, ok. ils vont rire, puis tout, puis... Mais on s'entend que le pire public, c'est des humoristes. Là. Ouais, Fait que, ben, définitivement. Ben, ça au dépend, moins, mais- PA, il donnait comme de plus, il riait aussi, puis en mettait... Ouais. Je sais pas s'il en mettait, s'il faisait comme radio, il fakeait son rire un C'est peu. que c'est fake, Mais ça. tant mieux s'il le faisait à la limite. Ben, là. ouais, Pour non, moi, c'est pas ça, mais c'est négatif, quasiment... là, mais C'est c'est une définitivement bonne mieux, chose, là. comme des rires en canne un peu. Je veux dire, enlève les rires en canne de Friends, tu ris 90% Ben, c'est moins. ça. Là, fait que, Ben, c'est même pas pour la insulter le radio, là, public ils de se forcent Friends, pour là, rire. mais Pour c'est un revenir à ce peu que ça. tu disais, tu sais, faire un show devant des sauts, ça doit être longtemps, ça, avec. Mhm. Ça doit pas rire. hein. Mais tu fais des... Un peu comme Des jokes de à signes. tes numéros, David, je dirais. Non, ça rit, il y avait le numéro. Mais, mais est-ce qu'il y avait des commentaires, tu sais, du monde qui regardait le live? Moi, j'avais des commentaires en tant que tel, de comme du monde qui te tag, fait félicitations, c'était vraiment drôle, c'était Ouais, bon, ouais. des choses comme ça. Mais je veux dire, c'est différent qu'une personne qui vient me voir après le show puis qui vient me complimenter. Ouais. Parce que Ouais. c'est facile par Facebook, c'est une bonne chose. Arrêtez-vous pas de le faire, faites-le quand même par Facebook, Ouais. là, mais c'est mieux que rien encore une fois. Mais en personne, en tant que tel, ça rajoute de plus de comme elle a fait l'effort de venir voir, elle a Ouais. brisé sa gêne entre guillemets pour venir me voir aussi. Fait que pour ça, ça rajoute de plus de comme. J'ai eu un sentiment plus d'accomplissement de le faire devant du monde que devant un Zoom. Puis, Mais c'est sûr que ben, ça m'est arrivé une fois. Là, fait que Il c'est y pas- a une je fois, parle un pas de tes par shows, il y a quelqu'un qui est expérience, venu te voir après ton numéro. Oui, ben. Je veux juste dire que ta mère, ça compte pas, hein. Oh, j'ai la peine pour Pas chier, David. C'était-tu ta mère pour de vrai? Mais non. Ok. Mais non, ma mère, je la compterais pas, puis ma mère, je pense pas qu'elle me trouve si drôle que ça. Hein. Elle me supporte, mais je pense pas qu'elle me trouve si drôle que ça. Mais non, c'est ça. Ta mère croit pas en tes rêves? Ah, Ça vient de là, tes messages. mais non, c'est ça. C'est que il y a tellement un feeling assez incroyable quand quelqu'un vient te voir après un show. Parce que là, tu sais, t'es encore sur ton adrénaline, puis t'es comme un peu perdu, parce que t'es comme, ok, là, c'est-tu bien passé, puis tout. Parce que moi, quand je finis un show, j'ai absolument aucune idée si ça s'est bien passé ou non. En fait, dans ma tête, quand je descends de scène, c'était absolument horrible, là. Parce que les rires, je les entends comme pas. J'entends les rires, mais mon cerveau les enregistre pas. Ok. Fait que, tu sais, dans ma tête, c'est absolument terrible. Mais c'est Puis qui il y a la vraiment personne quelque qui chose est venue d'assez te voir? incroyable de venir se faire dire C'est moi. après un show que Qui c'était est vraiment venu te bon. voir tu sais. après un show, t'as dit que c'était bon? Tu t'en souviens-tu? Non, ben c'était à la soirée de Sacha Pérus à la Maisonnée. Ouais.
Si la mère à Sacha a dit ça à tout le monde. Une madame noire avec des petits Elle est cheveux full courts. gentille, mais c'est ça. Il y a des bonnes Je l'ai pas rencontré, la mère à Sacha. Mais elle ressemblait à quoi la personne qui venait te voir pour te dire ça? T'as fait vu. C'était une fille, là. Je m'en rappelle plus. C'était une fille, je pense. Ouais, ben non, mais je sais que c'est une fille, là. Mais c'est juste, j'ai pas... Moi, ce que j'ai enregistré, c'était juste comme, je suis vraiment bon. Ok, c'est ça, ok, ouais. C'est ça que j'ai mon cerveau. Elle t'a peut-être dit, genre, c'est vraiment de la merde. Ce que tu fais plus, je suis vraiment inquiet parce qu'il y a un chat à côté de la caméra. Puisque, genre, la dernière chose que je veux, c'est qu'elle aille devant la caméra comme là. Tu sais, Pinot. Oui. Ouais. C'est le podcast le plus bizarre. Je pense que c'est le seul podcast où t'entends un gars crier après son show. Hey, va pas là! Hey, Pinot! Puis toi, Annick, as-tu déjà quelqu'un qui est venu te voir après un show? T'as dit, hey, c'était vraiment bon ou. Ben, sûrement, mais je me rappelle plus. C'était des haches. Hein? Hey, je veux jamais me perdre dans le bois avec vous deux en même temps. Je me pense. Mais oui, ça arrivait souvent quand même. Ça arrivait quand même souvent. Mais là, je me rappelle plus qu'est-ce qu'il m'a dit. Ça arrivait quand même souvent, mais. Mais ça arrive souvent. Mais je me rappelle pas des mots si exacts. t'as dit, hey, la grande, viens me porter 2 bières, tu sais, c'était pas un con. Non, mais ça m'est arrivé souvent qu'ils m'ont dit que c'était drôle, que c'était bon. Ça m'est déjà arrivé une fois qu'elle a dit, comment ça, t'as pas été pris à l'école de l'humour? En passant, si c'est la mère à Charles qui t'a dit ça, ça compte pas. C'était pas la mère à Charles. La mère à Charles aussi, elle me l'a dit, elle est fine. Bon. La mère à Sacha aussi. Moi, je cause les mères. Les Ouais, mères fait que dans le fond, ta crowd, c'est vraiment plus les mères. Mère à Sacha, mère à Charles. mère ordinaire va être en tabarnak. Ça m'avait fait rire, ça. À mon premier show que j'avais fait devant du monde, comme dans un open mic, pas devant l'école, pas devant des étudiants, il y a une personne après le show qui était venue me voir justement pour me féliciter après, puis c'était Géraldin. Puis je trouvais ça comme vraiment cool. Ouais. Mais là, moi, j'écoutais quand même son podcast pendant ce temps-là, puis comme peut-être 3-4 mois après ça, il expliquait que lui, il faisait tout le temps ça, qu'il voyait du monde tout seul, genre qui faisait des open mic, puis qu'il avait pas d'amis, puis tout. Puis... mais dans le sens de comme, vu qu'il savait que cette personne. Parce que lui, il se plaçait dans cette position-là. Quand il faisait de l'humour au début, il était comme ça. Puis il savait que c'était difficile, puis tout. Fait il se sentait obligé de venir encourager le monde. Il était même pas sincère, Calice. Au moins, il a pas dit, hey là, le gars, je l'entendais rire pendant mon numéro, c'était drôle parce que c'était quand même une des rares fois que c'était au Bistro Mousse Café à l'époque, au Feu Bistro Mousse Café. Puis c'était une des rares fois. Hein? Ouais, dans le temps que je faisais du trash. Puis ça, il y avait full de monde cette fois-là pour une raison quelconque. Normalement, c'était tout le temps vide. Mais il y avait full de monde. Puis il y avait Géraldin qui headlinait l'open mic cette fois-là, puis qui était au bar. Puis c'est le seul que j'entendais vraiment comme rire fort. Puis son rire, il est reconnaissable. À Géraldin, si tu écoutes un peu cette podcast, on l'entend vite, son rire. Tu l'imite bien, un petit rire du bout du nez un peu. J'ai un rire dans la barbe. Puis là, toutes les fois, ça me déconcentrait, mais m'encourageait en même temps. C'est bien bizarre, ça. Moi aussi, Alain, ou tout. Géraldine? il m'a déjà approché. J'avais été à Québec avec. Non, c'est pas qu'il était tout seul, tu as pitié. Puis ouais, mais écoute. J'avais trop travaillé cette semaine-là, puis j'avais vraiment pas pratiqué. Puis j'ai eu l'idée de me saouler. Je me suis dit, ça aurait été plus drôle. Puis mon numéro, c'était la fois où j'ai eu une relation sexuelle. Oui, c'est déjà arrivé. Puis j'ai liché les pieds de la fille pour lui faire plaisir, parce que c'est ça qu'elle aimait. En tout cas, mais j'ai changé tout mon texte, genre, pendant que j'y allais. Puis là, je suis embarqué sur ça, puis je fais, moi, en passant, j'ai oublié. Puis j'ai tout oublié mon début. J'ai comme commencé à plein milieu de mon numéro, puis pour moi, genre, c'était un désastre absolu. Je suis allé dehors, puis je pleurais, puis là, Jerry Allen est là, il dit, hey, c'était bon en passant à David. Ouais. Là, genre, qu'est-ce que tu viens de dire? C'était de la merde. Ouais, non, mais définitivement, les Chris, il t'a vu pleurer, c'est sûr, il a mais fait comme je pleurais pas, j'étais juste pas content. J'étais comme, Ouais. je fais, pourquoi la mère à Charles est pas là pour me dire que c'est bon? Moi, faut me vanter, mais Jerry Allen, jamais vu voir. Ma mère a dit que c'est bon à tout le monde, sauf à moi. Je suis le seul à qui elle fait comme moi, Charles. Mais la mère, bonne chance la prochaine fois. Ouais, ça doit tellement être chiant, tu sais, genre, t'invites tous tes amis chez vous, puis là, comme, hey Maxime, c'est vraiment bon ce que tu fais. Annick, c'est que c'était écœurant. David, wow. Charles, c'est ça. Non, elle fait juste me regarder, elle dit rien. C'est de la merde, genre. Puis elle passe au prochain. Ça doit être une déception pour toi, ça? De quoi? Que ta mère t'a dit jamais rien? Ben, j'étais pas sérieux, là, non plus. Ah, ok, je pensais que c'était... Mais non, mais j'étais sarcastique. Ta mère, elle t'a dit, je dis que t'étais bon, Charles. Ben, oui. Ok. C'est bien. C'est-tu rendu l'épisode de la psychanalyse de Charles? On essaie Attends, t'as-tu dit si c'était bon pendant que t'étais avec quelqu'un dans ton lit? Puis tu dis, ah, c'est bon, Charles, de même. Je veux juste savoir. Fait que ça a commencé quand mon père est allé chercher du lait. Fait que, on est rendu à combien de temps à peu près? On est rendu à 1 heure. 1 heure, ok. Fait que je veux savoir, Maxime, la suite pour toi dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Quel est l'objectif de Maxime? Là, ça va être de commencer à faire des nouveaux numéros. Ok. Parce que là, j'ai beaucoup roulé mon numéro que j'ai fait pas mal tout l'automne, que je vais faire encore un petit peu au printemps. Ok. On va avoir des shows dans des festivals cet été. Donc ça, c'est cool. Ouais. J'en ai un à Québec déjà de prévu. J'en ai un autre à... Je pense qu'on va jouer au jockey aussi, vers le mois d'avril, si je ne me trompe pas, fin avril. C'est cool. En préparation justement du festival à Québec au mois de mai. J'ai sur 2-3 shows qui ont pitché aussi pour le ZooFest, pour le Comédia Fest, Ok. qui est comme l'équivalent du ZooFest de cette année. Ouais. Si on attend des réponses par rapport à ça. J'ai bien confiance normalement que ça passe bien, parce que normalement ils aiment ça, des choses qui sont un petit peu plus hors norme en tant que telles. Fait qu'il y a quand même des bonnes chances, fait que ça risque d'être ça probablement là, pour ce qui s'en vient des prochains mois. Chris, c'est cool. Écoute, Max, je te le souhaite vraiment. Parce que l'épisode va sortir jeudi qui s'en vient. La date, je la connais pas parce que je connais pas vraiment la date. Je l'ai vu au jour le jour, comme Corneille. Je pense que c'est le 2 mars. Je pense. Ça va être le 3 mars. Ouais, le 3 mars. 3 mars que j'ai un show. Fait que, Vous avez raison, c'est ouais, le 3 mars. à quelle heure? Sûrement à 20h, je pense. Ah, Ouais, on sort l'épisode à 20h. Fait que je pense que tu vas peut-être avoir du monde en commençant ton numéro qui vont courir pour rentrer dans la Il salle. habite juste en haut là, du... C'est- On C'est vient où d'écouter le ton show? podcast, là. C'est au D branché. Les D branchés. C'est Comme où, un ça? jeu de mots. C'est sur Mont-Royal, je crois. Oh, Je ouais. connais pas, mais ça a C'est l'air une nouvelle cool. soirée. C'est la nouvelle soirée à Olivier Foy. Olivier Foy. Ah oui, lui, fait. Ouais. Non, ça va être sûrement une belle soirée. C'est une petite soirée open mic. Fait que là, c'est le bon. Je vais pouvoir commencer à roder des nouveaux numéros. Parce que là, à l'automne, justement, je m'avais quasiment pas écrit de booking, mais on m'invitait sur des soirées. Fait que vu qu'on m'invitait, puis c'était des soirées payantes en plus, ben, je faisais juste mon meilleur numéro. Je voulais pas m'essayer qu'une V1 pour me planter. Pendant que du monde, c'est la première fois qu'ils me voient. C'est un peu gênant. Fait J'ai que, déjà fait une fille, moi, avec. fait que ça vient d'été, mais ça, j'ai pas eu le temps de vraiment de rouler de numéro. Autant que j'en ai écrit comme des vingtaines quasiment en 2 ans avec les ateliers. J'en ai juste un présentement vraiment qui est comme béton, puis le reste, c'est toutes des belles petites V1, V2. Fait que ça va être à tester. Là. Justement, je pensais faire mon numéro des allergies, puis commencer à plus le Il est bon, roder. en plus, oui, je me rappelle. Ouais, ça, c'est lui que j'ai mis beaucoup de focus dessus, puis c'est le seul que j'ai jamais vraiment fait. Fait que ça serait comme le temps là, de l'essayer, voir devant du public s'il y a une bonne réaction ou pas à ça. Bon, ben ouais. Fait que si jamais tu as d'autres choses à plugger, tu pourrais. Tu sais, un projet ou. Non, c'est ça. Je suis pas une personne qui produit beaucoup d'affaires, fait que moi, je profite des autres. Ben, fait au que- pire, si tu veux tuer quelqu'un, regarde la caméra puis dis Gaëtan m'a te retrouvé. Je vais te retrouver puis je te pique. Ça, En passant, tu je connais es pas une de fille de Gaëtan. réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Non, je suis Non. pas. Non. Fait que si vous voulez pas suivre Maxime Gagnon, suivez-moi. Ouais, c'est ça. Suivez David dans le bon cœur. Si vous voulez suivre Maxime. Il va partager mes Suivez stories. la page du podcast, on Ouais. sauvera pas le monde. Si jamais la mère à Charles écoute l'épisode, tu peux me suivre. Ouais, c'est ça. Elle va te suivre toi, mais elle va pas me suivre moi. Elle va juste regarder ce que toi tu fais, puis elle va faire. Il est donc ben bon, le gars avec la petite barbe. Non, mais bon, le gars chauve, là, tu sais. Je pense que si jamais ma mère regarde l'épisode, elle va être fâchée que j'y ai donné une voix de grand-mère, là. Hey, le petit gars avec la petite barbe. Mais bref, hey, Maxime, je suis vraiment content que tu sois venu sur le podcast. Ben, merci à vous de l'invitation. Parce que ça nous a fait plaisir que tu viennes. Fait Ouais. que, Puis, fait que c'est ça. Puis, pour Puis, ceux qui sont intéressés, abonnez-vous au YouTube, Facebook. YouTube, on a presque tapé le 1000 vues sur l'épisode avec Myriam KCB. 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 Ça serait vraiment un step vraiment nice à pogner. Fait que c'est ça, là. Mais là, sur le repeat, c'est ça. Mettez-le sur Fait repeat, que, guys. je sais pas, je m'en vais sur on mon va juste programmer un ordinateur. bot pour qu'il arrête pas Ouais. de refresh la page. C'est ça notre podcast. Sinon, je peux finir avec un si vous voulez. Fait qu'à partir de jeudi, je suis sur un épisode non-stop. Je lâche ma job, puis on va taper le 1000 views. Fait que là-dessus, on laisse Annick finir avec un. Bonne écoute, bye.